Pour ceux qui auraient été déçus de ne pas voir l'efficacité de CodeSpace hier durant le meetup, je vais vous remontrer cet exemple-là qui n'avait pas fonctionné hier pour a priori une raison plutôt chez GitHub, puisque ce matin je l'ai relancé sans rien changer et que ça fonctionnait très très bien. Donc ici nous avons ce gros bouton code hein, qui est ici, si vous ne l'avez pas vu. On va pouvoir ici cliquer sur Create Code Space on Main. D'ailleurs, on main, pas bonne idée. C'est un fit à devcontainer, c'est lui où j'ai mon fameux fichier devcontainer hein, dont on a parlé hier. Code, create codespace on fit at devcontainer, effectivement. Et ça va m'ouvrir une fenêtre qui va s'occuper de faire le setup. Mais contrairement à hier, on va voir que ça va aller logiquement beaucoup plus vite et que ça va me donner la main. Toujours le potentiel effet démo. Viewlog, tac tac tac. Ça avance, ça avance. Il va rebuilder tout ça. J'accélérerai peut-être un peu la vidéo histoire que vous passiez, vous n'ayez pas tout ça à attendre, surtout si ça prend un peu de temps au rebuild. Et normalement, on va se retrouver juste après, quand ça aura terminé de builder. Voilà, même pas 2 minutes plus tard, on se retrouve avec un affichage qui est en train de changer, hein, un dev conteneur qui a été buildé. On se retrouve avec l'interface de VS Code que vous avez déjà vu, pour ceux qui ne la connaissaient pas avant. Et un affichage qui est en train de charger, où je vois, je retrouve tous mes fichiers. Et je vais pouvoir probablement ouvrir un terminal. Je sais pas si c'est qui est à la traîne. Ouais, voilà, c'est ça. Il a ouvert un terminal. Welcome to CodeSpace. On se retrouve dans notre espace. Et on va pouvoir travailler comme si on était en local sur ce repository là. Donc je refais exactement la même chose que je vous ai montré en local avec dev conteneur. On avait task build. Vous voyez que le comportement est exactement le même, si ce n'est que je profite de la bande passante de la VM chez GitHub pour télécharger les packages Go. Et au bout de quelques secondes, on va avoir récupéré tous les packages, compiler notre binaire qui va apparaître. Et on va pouvoir, de la même façon qu'on l'avait fait précédemment, le lancer. ./bin Gopher API. Je le lance. Et se retrouver avec la même page qu'on avait, mais regardez que l'adresse pointe bien chez GitHub, hein, github.dev /gophers. Et normalement, toujours notre petit gophers du 5e élément. Voilà, vous avez vu que ça donne strictement la même chose avec un dev conteneur local ou avec CodeSpace. Et je vous rappelle du coup l'avantage énorme de CodeSpace, c'est de pouvoir contribuer à un projet open source sans même installer un IDE potentiellement. Juste avec votre browser, vous pouvez contribuer à un projet open source. Bonne journée à tout le monde.